C'est une question ô combien d'actualité puisque les banques coopératives que sont depuis 15 ans les caisses d'épargne viennent de vivre un moment clé en ce début d'année avec le renouvellement de leurs instances de gouvernance. Ce processus a commencé en janvier par l'élection de 350 administrateurs de sociétés locales d'épargne qui représentent à l'échelle de toute la France, au plus près des territoires, les 5 millions de sociétaires des caisses d'épargne. Alors sur ces 5 millions, les femmes sont majoritaires puisqu'elles représentent 52%, soit environ 2 600 000 sociétaires. Alors j'aimerais vous dire oui, mais pas encore tout à fait. Nous y sommes presque parce que les chiffres progressent d'année en année. Et ce renouvellement, qui a lieu tous les 6 ans, nous a permis de constater une augmentation à l'échelle tant locale que régionale, mais aussi nationale. À l'échelle locale, 40% des administrateurs de sociétés locales d'épargne sont des femmes. Elles sont d'ailleurs un peu plus jeunes que les hommes, puisqu'elles ont 55 ans en moyenne, contre 59 ans pour les hommes. Cette augmentation est aussi significative au niveau régional, puisque sur les 307 membres de conseils d'orientation et de surveillance qui ont été renouvelés en avril, 38% de membres sont aujourd'hui des femmes. Et enfin, la progression est également marquée à l'échelle nationale, puisque sur les 7 représentants des caisses d'épargne au conseil de surveillance de BPCE qui vient d'être renouvelé, 4 sont des femmes. Oui, alors c'est un engagement qui remonte à très loin puisque depuis toujours les caisses d'épargne sont à l'avant-garde de l'innovation sociétale et ont toujours été en pointe sur les sujets liés à l'autonomie des femmes. Donc aujourd'hui, les caisses d'épargne restent très engagées aux côtés des femmes et particulièrement en faveur de l'entrepreneuriat au féminin. Pour mieux les accompagner, il nous fallait d'abord commencer par mieux cerner leur profil, les secteurs d'activité qu'elles privilégient. Et à ce titre-là, le baromètre des femmes entrepreneurs créé il y a bientôt 4 ans et les divers partenariats que nous avons mis en place, toujours sur le thème de l'entrepreneuriat féminin, avec les principaux acteurs de cet entrepreneuriat, nous donnent un éclairage très utile pour identifier leurs attentes, anticiper leurs besoins pour mieux y répondre. Notre expertise aussi en matière de microcrédit nous apporte un complément d'éclairage très pertinent puisque 40% des femmes qui ont créé leur entreprise ont eu recours à un microcrédit. Alors aujourd'hui, 32% des entreprises sont créées par des femmes et elles s'orientent en très grande majorité vers les secteurs des services et du commerce. Cependant, je rappelle que l'objectif de l'État est de porter ce pourcentage à 40% en 2017 et qu'à travers les différents partenariats que les caisses d'épargne ont noués, elles ont la volonté de contribuer fortement à l'atteinte de cet objectif. En février 2014, à travers le partenariat ô combien symbolique que les caisses d'épargne ont signé avec le ministère des Droits de la Femme afin de promouvoir et de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Et enfin, plus récemment, à travers un autre partenariat signé avec le réseau des femmes chefs d'entreprise. Nous nous réjouissons d'être un des premiers réseaux distributeurs du Fonds de garantie à l'initiative des femmes, le FGIF, en lien avec Initiative France et France Active. Nous constatons chaque année qu'un nombre croissant de femmes fait le choix de se lancer dans la création d'entreprises. Pour les caisses d'épargne, il est en effet essentiel d'être aux côtés des femmes pour soutenir leurs projets et leurs stratégies de création d'entreprises. 66% des femmes chefs d'entreprise considèrent qu'il est très important dans la création de leur entreprise qu'une banque soit à leur côté et les caisses d'épargne sont résolues à être en la matière la banque de référence.